Qui est David Lisnard? Racontez-moi brièvement votre enfance, votre éducation. Comment avez-vous grandi à Cannes? Écoutez, c'est difficile de se raconter soi-même. Je suis le fruit de mon éducation d'abord. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui sont des personnes d'un milieu simple, de français moyen, mais qui m'ont appris l'essentiel. Vous savez, le plus beau des héritages, c'est pas un héritage patrimonial, c'est l'héritage des valeurs. Et mes parents, voilà, qui ont fait leur vie, qui ont toujours été indépendants. Je crois que ce qui caractérise et ce qui nous caractérise, c'est cette volonté d'indépendance. Mon père était footballeur professionnel, ma mère danseuse étoile. Ils ont monté des commerces après leur carrière respective. Et avec ce goût de l'indépendance, j'étais un gamin qui aimait l'école, j'aimais bien l'école. Après, j'aimais un peu moins quand j'étais adolescent parce que j'étais plus porté vers les filles, ce qui est une étape de vie aussi normale, je crois. Mais j'aimais l'école, mais j'aimais vivre dehors. Et je vivais beaucoup dehors en fait. J'ai eu la chance de pouvoir vivre dehors, d'avoir des bons copains et d'avoir avec mon frère aussi, qui est de 6 ans mon aîné, de faire du sport, de beaucoup lire, de me bagarrer dans la rue, bref, d'avoir la vie d'un petit garçon puis d'un ado j'étais ni le dernier de la classe, ni le premier de la classe, mais j'étais bien dans ma peau. J'étais passionné par la politique, vraiment, depuis tout gamin. J'aimais ça m'attirait. Parallèlement passionné par la ville de Cannes, et je pense que mon grand-père, lorsqu'il m'a amené au marché Fortville, m'a beaucoup apporté de cet amour pour Cannes. C'est ce marché qu'avait construit mon arrière-grand-père, donc ça fait partie du récit familial. Et puis après Bristol, avoir eu j'étais un très bon élève en maths, en français, en histoire géo, et j'écoutais beaucoup les Clash, la musique, le rock. Et voilà, donc j'ai eu la chance que cette passion de la politique, elle m'a donné un sens et un cap, et elle m'a permis de me restructurer. Parallèlement au job que je faisais à droite ou à gauche pour m'aider à payer mes études et pour tenir debout, tout simplement, eh bien, j'ai fait du droit et j'ai fait Sciences Po à Bordeaux. Et puis j'ai eu ma première fille après l'armée, j'ai fait mon service militaire, ma première fille Mathilde, qui est née à Cannes. Je voulais revenir dans le sud. J'avais passé une annonce et c'est comme ça que Jacques Pélissard m'a recruté, non pas dans le sud mais dans le Jura. Et ces années ont été très formatrices pour moi parce que c'est un homme intègre, un homme droit, un homme qui a des convictions mais qui n'est absolument pas sectaire. Et un grand spécialiste de l'environnement, un grand avocat, un grand juriste. Et j'ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup à travailler à ses côtés, quelqu'un que je respecte énormément. Ma grand-mère maternelle avait 9 enfants, elle a eu une vie qu'on qualifierait peut-être aujourd'hui difficile. Elle bossait à l'usine avec ses 9 gamins parce que mon grand-père avait un tuyau dans la gorge après la guerre. Mais elle était toujours digne, toujours souriante, c'était toujours ouvert même alors qu'elle avait très peu de moyens financiers. Mes grands-parents à Cannes, au Soleil d'Azur, c'était une maison ouverte. Mon grand-père était quelqu'un de truculent, de généreux, dont beaucoup de personnes se souviennent encore puisqu'il était dirigeant emblématique de l'AS Cannes. Et voilà, je crois que mes parents m'ont appris à être autonome, à tenir debout, à ne pas m'attacher au matériel, parce qu'on n'avait pas trop le choix d'ailleurs, mais c'est très bien. Et puis avoir une certaine générosité dans la vie, dans l'engagement. C'est ce qui permet aussi d'avancer, de ne pas devenir paranoïaque et recroquevillé sur soi-même. Votre papa était joueur professionnel à l'AS Cannes et votre maman une ex-danseuse étoile. Oui. Vous êtes plutôt opéra ou stade? Mais les deux. Et je dois avouer que ça m'a beaucoup aidé dans la vie, même en musique d'ailleurs. Ma mère m'a fait écouter du classique et j'ai une grande passion pour Debussy, entre autres, grâce à elle. Mais parallèlement, elle a toujours été ouverte d'esprit et avec mon frère, on allait voir les concerts à l'époque, des Clash, des téléphones. C'était l'époque de Star Shooter et c'était une belle époque. Enfin, c'était ma jeunesse, mon adolescence, mon enfance. Mon père m'a amené au stade. J'adore le foot, je suis un passionné un mordu de ballon rond. Et ce que j'aime dans le foot, c'est que ça touche, tout est exacerbé. C'est-à-dire qu'un stade de foot, c'est un concentré exacerbé de société. Vous avez des très pauvres, des très riches, et puis vous avez le pire de l'âme humaine parfois, le côté individualiste, le côté show-off, les bagarres de hooligans, et puis le meilleur, l'esprit d'équipe, un jeu qui est merveilleux, qui est un phénomène de société mondiale. Et voilà, et j'ai eu la chance d'être à l'aise dans beaucoup de milieux en fait. Et ça, on s'en rend compte avec le recul, d'avoir pas de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Vous savez, on a toujours, chaque individu a sa complexité, et puis les difficultés de la vie font que l'on devient adulte, que l'on se complète, si je puis dire. Mais ce que j'aimerais, c'est que mes enfants, et j'ai 3 enfants merveilleux, qui sont en bonne santé, c'est le plus important, et puis qui sont gentils, qui sont formidables,
même si je ne suis pas objectif évidemment, mais qu'ils soient autonomes, indépendants. Et j'apprends ça, alors mon fils est encore trop petit, mais à mes filles, je leur dis sans arrêt, faites ce que vous voulez, mais essayez d'avoir des passions, ayez des projets, parce que le bonheur c'est d'avoir des projets, c'est d'être libre. Donc ça nécessite du courage, ça nécessite du travail, de l'abnégation, de savoir échouer, mais de savoir se relever, et puis de ne pas pleurnicher sur soi-même, quoi. C'est quelque chose que je dois à mes parents et mes grands-parents.